L'histoire des perles Bin-Bin commence au berceau de la civilisation, en Mésopotamie. Datant de près de 5000 ans, ces perles ont une histoire longue et riche. Fabriquées à partir d'une variété de matériaux, notamment l'argile, le verre et la pierre, les perles Bin-Bin étaient bien plus que de simples parures. Elles étaient de puissants symboles de statut social, de richesse et de croyances religieuses. Dans l'ancienne Mésopotamie, les perles Bin-Bin étaient très recherchées par l'élite. La royauté et les prêtres se paraient de colliers, de coiffes et de vêtements ornés de perles élaborées. Les couleurs vives et les motifs complexes des perles servaient de marqueurs visuels de leur statut social élevé. Une seule perle, soigneusement fabriquée et imprégnée d'une signification symbolique, pouvait en dire long sur la place de son porteur dans le monde. Ces perles n'étaient pas simplement décoratives, elles avaient une profonde signification spirituelle. Les Mésopotamiens croyaient que certains matériaux possédaient des qualités protectrices ou pouvaient invoquer la faveur des dieux. Le lapis lazuli, une pierre d'un bleu profond, était associée à la royauté et à la divinité. La cornaline, avec sa teinte orange feu, symbolisait le courage et la vitalité. En portant ces perles, les gens espéraient exploiter leur pouvoir inhérent et attirer les bénédictions dans leur vie. L'importance des perles Bin-Bin dans l'ancienne Mésopotamie est indéniable. Leur présence dans les sépultures et les représentations dans l'art confirment leur importance dans la société mésopotamienne. L'attrait des perles Bin-Bin résidait non seulement dans leur beauté, mais aussi dans leur capacité à transmettre des significations complexes. La couleur jouait un rôle central dans le symbolisme mésopotamien, et chaque teinte avait des associations spécifiques. Le rouge, couleur du sang et du feu, représentait la force vitale, le pouvoir et la protection. Le vert, qui rappelle les champs fertiles et la nouvelle croissance, symbolisait la prospérité et l'abondance. Le bleu, souvent associé au ciel et à l'eau, évoquait les concepts de sagesse, de vérité et de divinité. Le jaune, couleur du soleil, représentait l'énergie, la joie et l'illumination. Le blanc, associé à la pureté et à l'innocence, était souvent utilisé dans les rituels et les cérémonies. Le noir, quant à lui, symbolisait le mystère, le monde souterrain et le cycle de la vie et de la mort. Ces associations de couleurs conféraient aux perles Bin-Bin une dimension symbolique plus profonde. Un collier composé principalement de perles rouges pouvait signifier la force et le courage d'un guerrier. Une coiffe ornée de perles bleues pouvait indiquer le lien d'un prêtre avec le divin. La disposition des couleurs dans un bijou particulier pouvait raconter une histoire, transmettre un message ou invoquer des énergies spécifiques. Ce langage complexe des couleurs transformait les perles Bin-Bin en de puissants talismans, imprégnés des espoirs et des croyances des personnes qui les portaient. Le voyage des perles Bin-Bin de la Mésopotamie vers l'Afrique témoigne de leur attrait durable. Bien que l'itinéraire exact et la chronologie restent entourés de mystères, les historiens pensent que le commerce a joué un rôle essentiel dans leur diffusion. Dès le premier millénaire avant notre ère, des réseaux commerciaux reliaient la Mésopotamie à l'Égypte et à d'autres régions d'Afrique du Nord. De là, les perles se sont progressivement dirigées vers le sud, suivant les anciennes routes caravanières à travers le désert du Sahara. Au XVIIe siècle, les perles Bin-Bin étaient solidement implantées dans diverses cultures africaines. Elles étaient particulièrement prisées en Afrique de l'Ouest, où elles étaient intégrées aux vêtements traditionnels, aux rituels et aux cérémonies. Les couleurs vives et les motifs complexes des perles trouvaient un écho dans l'esthétique africaine, et leur signification historique ajoutait à leur attrait. Les Africains ont adopté les perles Bin-Bin, leur insufflant de nouvelles significations et les intégrant à leurs propres traditions culturelles riches. L'arrivée des Européens en Afrique à l'époque coloniale a encore alimenté le commerce des perles Bin-Bin. Les marchands européens ont reconnu la valeur des perles et ont commencé à les importer en grande quantité. Les perles Bin-Bin sont devenues une denrée recherchée
échangées au même titre que l'or, l'ivoire et d'autres biens précieux. Malgré la nature souvent abusive du commerce colonial, les perles bin-bin ont continué à revêtir une profonde signification culturelle pour les peuples africains. Leur présence en Afrique témoigne du pouvoir des échanges culturels et de l'attrait durable de ces parures anciennes.